Bonjour et bienvenue au Club Emploi. Plans sociaux, PSE, plan de sauvegarde de l'emploi, tous ces mots font l'actualité de l'emploi aussi. D'abord parce que les plans sociaux différents en 2012 pour cause de présidentielle se concrétisent en 2013. Et puis parce qu'il y a ce fameux projet de loi sur l'emploi qui sera en débat début avril à l'Assemblée et qui risque de changer les règles en matière de licenciement collectif. Alors, avec nous justement sur ce plateau aujourd'hui, quelqu'un qui travaille pour des grands groupes sur la préparation de ces PSE. C'est pas seulement un cabinet de reclassement des salariés, c'est un cabinet qui intervient en amont, il va nous l'expliquer, et puis qui a choisi de se spécialiser sur un marché haut de gamme du reclassement, ce qui le rend environ 30% plus cher que ses concurrents. Alors justement, il va nous expliquer entre autres pourquoi des patrons choisissent de travailler avec lui. Avec nous sur ce plateau, Michel Guetty, président directeur général de France Emploi Industrie. Michel Guetty, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Alors, l'INSEE a publié ses chiffres définitifs cette semaine sur les destructions d'emplois en 2012. Il en avait prévu 67 000, finalement c'est près de 100 000 suppressions d'emplois. Alors d'après vous, pour 2013, est-ce que ça va être pire ? Ce sera sûrement pire. Ouais. Qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer ? Pour les raisons que vous avez déjà évoquées, c'est-à-dire le nombre de plans contenus en 2012 pour ne pas être pris en otage des élections présidentielles qui ont été décalées sur 2013, et puis la dégradation de la situation économique dans l'industrie comme dans les services d'ailleurs. Ouais. 29 400 suppressions d'emplois dans l'industrie en 2012. Je sais que vous travaillez en ce moment sur une cartographie des destructions, créations d'emplois. Ça risque d'être combien d'après vous pour 2013 ? Nous publions chaque année en effet à la fin du mois d'avril une cartographie des destructions, créations d'emplois. Je pense que dans l'industrie, nous allons tripler ce chiffre de 29 000 très vraisemblablement. On risque de tripler, c'est-à-dire que le chiffre que vient de publier l'usine Nouvelle là, cette semaine, environ 40 000 suppressions de postes déjà prévues, ça risque d'être... Oui, les chiffres d'usines nouvelles sont à ce jour, c'est la situation à ce jour. Donc à ce jour, on est à la fin du premier trimestre, pas tout à fait, 2013. Ce qui veut dire que nous n'avons pas, par définition, les annonces dont la primeur doit être réservée au comité d'entreprise, des plans sociaux qui vont venir, et dont on sait évidemment qu'il y en a un grand nombre en préparation. Des créations d'emplois quand même, vous en avez trouvé ? Des projets de création d'emplois ? Oui, bien sûr, c'est de toute façon une obligation légale de créer de l'emploi de compensation, donc il y a des créations d'emplois. Oui. Ouais, on va y revenir. Est-ce qu'il y a, M. Guetty, parmi vos clients, des entreprises bénéficiaires qui font des PSE ? Alors ça, c'est le débat éternel selon lequel une entreprise bénéficiaire ne devrait pas faire de plan social. Ouais. C'est très exactement le contraire de l'esprit de la loi, que ce soit la loi Guigou ou que ce soit la loi de programmation pour la cohésion sociale. Parce qu'un plan social, enfin un plan de sauvegarde de l'emploi, c'est un plan qui permet de prendre des mesures préventives pour sauvegarder la compétitivité. Donc, quand l'entreprise est encore bénéficiaire, si on attend qu'elle ne le soit plus et qu'on n'a pas pris ces mesures, ça veut dire qu'on la conduit très directement et très rapidement au dépôt de bilan et à la faillite. Donc c'est du préventif. C'est du préventif. Quel type d'action vous mettez en place en ce moment aux côtés des patrons, je le disais, pour limiter la casse sociale ? Alors, l'essentiel pour limiter la casse, c'est l'anticipation. Ouais. Je pense que c'est l'esprit de l'ANI, du 11 janvier, de l'accord national interprofessionnel. Il va falloir voir comment cet accord va être retranscrit très précisément dans la loi. Si on veut éviter la casse, il faut anticiper. Anticiper, ça veut dire, premièrement, avoir une ingénierie du repositionnement professionnel qui soit bien pensée et qui soit bien dotée. Quand je dis bien doté, ça veut dire avoir les moyens de repositionner professionnellement. Et deuxièmement, ça veut dire aussi examiner très en amont quelles sont les possibilités de réorganisation, de reconversion des sites, des outils de production. Donc c'est l'anticipation. Notre intervention aujourd'hui très en amont pour préparer des plans de sauvegarde de l'emploi, c'est précisément de nous situer dans cette anticipation. Des exemples de réussite de votre part ? Alors, je ne vais pas citer d'entreprise, mais je peux vous citer des régions comme la région comme Reims ou comme en Vendée, où l'anticipation a permis, en termes de reclassement,
d'atteindre des scores qui sont honorables, c'est-à-dire sans plus, à des taux de 70% de repositionnement professionnel. C'est insuffisant. On peut arriver à 93 ou 95%, il faut y mettre les moyens, et des reconversions de sites et d'emplois, c'est-à-dire de l'emploi de compensation pour les territoires, où en Vendée on avait un objectif de 360 emplois, on est arrivé à 500 emplois, ou ailleurs sur la région de Reims à 200 emplois, et où on arrivera encore en Savoie à un peu plus d'emplois que prévu par rapport aux 300 qui doivent être créés. Alors, je le disais en introduction, vous êtes conseil en matière de restructuration. Vous ne faites pas vous-même du reclassement, hein, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Non. Mais est-ce que vous réussissez à travailler avec des prestataires qui font de la qualité, qui ne font pas que du traitement industriel des salariés à reclasser? C'est de plus en plus difficile. Voilà, c'est pour une raison simple. Nous ne faisons pas de reclassement à proprement dit, nous faisons de l'ingénierie de reclassement, c'est-à-dire nous préconisons des méthodologies, des mesures d'accompagnement, des méthodes de suivi, de reporting du reclassement. Et vous savez, tous les cabinets de reclassement ont deux mots à la bouche et deux formules à la bouche qui sont très intéressantes, c'est agir au plus près du terrain et individualiser les solutions. Oui, alors ça c'est des mots. Hein. Ça ce sont des mots. Une fois qu'on a dit cela, on constate que les grands cabinets, qui sont cotés à la bourse d'ailleurs, ont tellement industrialisé, tirés par le prix des marchés publics, qu'en fait ils agissent plus beaucoup au plus proche du terrain. Et que l'accompagnement n'est plus tout à fait individualisé, il est plus que collectivisé, si vous voulez. Donc, c'est des choses qui ont été dénoncées il y a 3-4 ans, hein, dans la presse, on a tous fait des papiers là-dessus. Oui. Ça ne s'est pas amélioré, vous dites que ça ne s'est pas amélioré? Non, ça ne s'est pas amélioré du tout, que ce soit dans le gouvernement précédent ou dans ce gouvernement. On est obsédé par les grandes machines qui industrialisent et qui font qu'on a chez Pôle emploi, y compris chez des prestataires, un consultant pour 70 salariés, ce qui est déjà inhumain pour le consultant et qui est inefficace pour les salariés à repositionner. Et je pense vraiment, et j'ajoute quand même au passage, qu'il y a une vraie stratégie des grands cabinets internationaux et cotés en bourse, pour reprendre une expression à la mode et que vous pourrez attribuer aisément aux politiques qui la portent, sont quand même des gens qui font avec les licenciements boursiers, ils font de l'argent en bourse. Conséquence, les petits cabinets en province sont en train de mourir. Vous les faites travailler? Non, on les fait travailler parce qu'ils ont un meilleur niveau de qualité, ils ont une meilleure connaissance du terrain, ils ont une meilleure proximité. Je pense qu'il faut les défendre. Alors, vous dénoncez aussi le fait que les PSE aujourd'hui ne sont pas assez financés. Vous dites que l'on consacre 3 fois moins de budget à ces PSE que dans les années 60. Comment vous l'expliquez, ça? C'est le même sujet que tout à l'heure, c'est-à-dire la pression des grands groupes qui sont sur le marché du reclassement, qui sont d'ailleurs sélectionnés par Pôle emploi, et qui, par conséquent, sont dans une stratégie volume, au lieu d'être dans une stratégie qualité. Mais est-ce que c'est pas parce que les entreprises consacrent moins de fonds à ces projets de restructuration, en fait? Est-ce que c'est pas la faute de l'entreprise, plutôt? La faute de l'entreprise, non, parce qu'en fait, l'entreprise suit le prix du marché. Or, aujourd'hui, le prix du marché est donné par les grands groupes. À l'époque où Bill Morin avait introduit l'outplacement en France, je peux vous garantir, à la fin des années 60, qu'un accompagnement individuel pour le repositionnement professionnel, on y consacrait 3 fois plus de moyens. Ça, c'est pour le reclassement professionnel. On consacre moins d'argent, les entreprises consacrent moins d'argent pour la revitalisation. C'est pas tout à fait vrai. Les entreprises consacrent beaucoup plus d'argent, puis il y a plus d'exigences de l'État, mais comme cet argent est repris par les administratifs, par l'État, ce qui est d'une absurdité totale d'ailleurs. L'entreprise a une obligation, de moyens, alors qu'on pourrait lui donner une obligation de résultat, et la laisser mettre en œuvre tranquillement son plan de revitalisation, plutôt que de créer des fonds mutualisés, ce que les Français aiment bien, quoi. On collectivise, on met 20 personnes autour de la table, et on pense qu'on va arriver à convaincre quelqu'un de s'installer en France. Mais le contrôle administratif a tout de même des vertus, selon vous, ou pas? Le contrôle administratif a des vertus. Mais entre le contrôle administratif, le contrôle de la régularité d'un plan social que personne ne conteste, et le fait de donner à un agent de l'État une quelconque qualité pour savoir si on va pouvoir, par tel ou tel moyen,
attirer des entreprises et créer de l'emploi, vous permettrez d'en douter. Je ne vais pas faire le travail des administratifs. Je crains qu'ils ne sachent pas faire celui du marketing territorial. C'est pas leur métier. Michel Guetty, merci. Merci. D'avoir répondu aux questions du Club Emploi, Cadre Emploi, Le Figaro Économie. On se retrouve dans une semaine dans un nouvel univers.